Bonjour à tous, bienvenue à ce débat à la présidence de l'Assemblée communautaire fransaskoise qui est organisé en vue des élections du 1er novembre prochain. Alors, ce débat-ci est capté à partir des locaux d'Ici Première, en Saskatchewan, à Regina, et il vous est retransmis dans son intégralité. Aujourd'hui, on va entendre les deux candidats à la présidence, M. Denis Simard, candidat à la réélection. Bonjour, M. Simard. Bonjour. Et on va entendre M. Edgar Assois, candidat à la présidence. Bonjour, M. Assois. Bonjour, M. Harding. Il faut préciser, le débat va s'articuler autour de 4 thématiques qu'on a choisies: l'engagement communautaire, l'éducation, l'immigration et l'avenir de la communauté fransaskoise. Il y a des règles élémentaires quand même à rappeler. Vous allez avoir un temps de parole donné pour répondre aux questions. Ce temps-là sera le même pour les deux. Il y a ensuite des périodes de débat si jamais on veut soulever un point, un nouveau point, élaborer sur un point qui a été soulevé, réagir à des points qui ont été soulevés lors du débat, et ça pourrait même faire l'objet d'une question du public qui serait alors l'objet de cette question-là du débat. On a fait un tirage au sort avant de commencer, et ce tirage au sort a déterminé le premier à prendre la parole. Ce sera vous, M. Simard, qui prendrez la parole, puis on va y aller en alternance après pour les questions. Bien entendu, j'ai pas besoin de rappeler que le débat se fera, on l'espère, dans le respect, dans la courtoisie. On demeure courtois pour ce débat-ci. Et le débat va se conclure avec une portion qui est exclusivement dédiée aux questions du public qui vous seront posées en rafale. C'est bon? Excellent. Parfait. Bon, on va Excellent. commencer. On va commencer par le plus simple. Pour mieux vous connaître, tout simplement, ce qu'on veut, c'est que vous vous présentiez en 1 minute, vous et aussi les motivations qui vous ont porté à poser votre candidature pour la présidence de l'ACF. Donc, tel qu'on l'a dit, le tirage a déterminé que c'est vous, M. Simard, qui commenciez. Pour 1 minute, on vous écoute. Bien, merci beaucoup. Je prends le temps, en débutant, de remercier Radio-Canada et toute la communauté qui vont nous écouter aujourd'hui, Radio-Canada, pour ce grand travail. Donc, mon nom est Denis Simard, je suis président actuel de l'Assemblée communautaire fransaskoise. Je le suis depuis déjà 5 ans et demi. Je cherche à renouveler un dernier mandat de 3 ans pour les raisons suivantes. Elles sont assez simples. Mon travail n'est pas accompli. On a tellement fait de belles choses au cours des derniers 5 ans et demi qu'il y a des éléments de ces projets-là qui doivent absolument se poursuivre. On a des choses qui doivent maintenant être négociées au niveau provincial avec le gouvernement de la Saskatchewan. On a tellement des beaux projets que j'ai absolument le goût de les voir jusqu'au bout. Plus que tout ça, je suis papa. J'ai une fille de 3 ans qui, elle aussi, grandit dans cette communauté. Elle est présentement à la garderie Gardami et elle aussi me fait connaître par sa vie, par ce qu'elle entreprend tous les jours, les dynamiques de notre communauté. Je veux la poursuivre, ce travail de société pour les prochains 3 ans, de continuer à bâtir une communauté qui va pouvoir toujours être à l'image de ce qu'elle a besoin. Merci, monsieur. Merci, M. Simard. M. Assois, on vous écoute pour 1 minute sur la même question. Présentez-vous et les raisons aussi qui vous portent à poser votre candidature. Bonjour. Je remercie vraiment toute l'équipe de Radio-Canada. J'ai bénéficié d'un bel accueil ce matin et puis je suis bien content d'être ici. Je suis Edgar Assois, je suis père de famille, je suis enseignant de formation, je suis également président de l'Association des parents fransaskois dans laquelle je m'implique depuis 2018. D'abord comme administrateur, ensuite secrétaire du CA et puis comme président depuis 3 années. Alors, je vis à Pontex, où j'ai posé mes valises depuis 10 ans. Ça fait 20 ans que je vis au Canada. Je tiens à le dire parce que je ne suis pas un nouvel arrivant. Je suis un citoyen canadien établi au Canada depuis 20 ans. J'ai sillonné 3 provinces et c'est la première province où je vis aussi longtemps. C'est dire que je suis vraiment attaché à la province de la Saskatchewan. Dans cette province... Monsieur Assois, c'est tout pour la minute que qu'on vous accorde. Okay. On va revenir maintenant, par contre, c'est pas fini, on va revenir sur votre campagne électorale. Parce que, messieurs, on vous a peut-être suivi, vous avez fait campagne, vous vous êtes promenés dans les communautés de la Fransaskoisie. Et donc, on voudrait savoir maintenant, pour 1 minute de plus, qu'est-ce que vous retenez des discussions avec les membres de la communauté et quels gestes concrets allez-vous poser pour répondre aux problèmes qu'on vous a rapportés? Cette fois-ci, donc, on va commencer par M. Assois. Pour 1 minute, on vous écoute. Alors, je disais tantôt que dans cette communauté de Pontex, j'ai été tellement bien accueilli. Et puis, lorsque je sillonne les différentes communautés, je suis allé un peu partout, j'entends ce que les Fransaskoises et les Fransaskois me disent. Les Fransaskoises et les Fransaskois me disent que les organismes, l'ACF empiète dans le champ de compétences des organismes. C'est ce que les Fransaskoises et les Fransaskois me disent. Ils me disent aussi qu'il n'y a pas de visibilité du fait français, de la communauté fransaskoise. On dirait qu'on n'existe pas.
j'entends cela. Les communautés rurales sont oubliées. Tout a l'air de se concentrer seulement à Regina et à Saskatoon. Il n'y a pas un plan, vraiment, une stratégie qui est mise en place pour renforcer les communautés rurales, renforcer la capacité de ces communautés. Je me présente parce que je pense qu'il y a du travail qui est fait, il faut le respecter, mais je pense qu'on peut aller plus loin. Je veux améliorer le rayonnement du fait français ici en Saskatchewan. Merci, M. Assois. M. Simard, on vous écoute pour 1 minute. Donc, je rappelle, vous vous êtes promené. Qu'est-ce qu'on vous a dit et qu'est-ce que vous allez faire pour répondre à ce qu'on vous a dit? Oui, absolument. Donc, moi, ce que j'ai entendu au cours des derniers mois, et au fait, j'ai l'honneur de voyager par mes fonctions comme président de l'ACF à travers la communauté à plusieurs reprises, à des grands événements. Voici ce que j'entends. Premièrement, qu'on voit une nette différence au cours des dernières années par rapport à ce que l'ACF contribue à la communauté. On a des projets d'envergure qui influencent pour le meilleur la communauté, que ce soit les projets de mieux vivre ensemble, que ce soit les projets de fiers d'être fiers, la question de l'inclusion des communautés du LGBTQ+, que ce soit la question de l'immigration, qu'on a les meilleurs résultats en immigration au courant des dernières années qu'on n'a jamais eu dans notre histoire, que ce soit par le fait que nos organismes sont mieux financés, mieux appuyés, ils ont plus de choses qui sont en train de les aider dans leur développement. C'est ce que j'entends. J'entends aussi dans les communs des mortels, les gens qui vivent dans nos communautés, que des fois, c'est difficile de vivre ce qu'ils vivent. On est des citoyens comme tout le monde d'autre. L'anglophonie, ça se vit difficilement. Francophonie, ça se vit difficilement. On continue d'essayer de voir à monter des projets pour rendre la vie meilleure à chaque citoyen. Merci, merci, M. Simard. On est déjà rendu au premier thème de la journée, donc l'engagement communautaire. La mobilisation, c'est un défi. C'est un défi dans les communautés minoritaires et le plan global de l'ACF en témoigne. Et si on regarde, par exemple, aux élections communautaires, on sait qu'il y a 2 postes qui sont demeurés vacants, ceux de Bellegarde et de Pontex, postes vacants. À titre de président de l'ACF, on aimerait savoir qu'est-ce que vous comptez faire pour redynamiser le leadership dans la communauté. On commence avec vous, M. Simard. Pour 1 minute, on vous écoute. Au fait, il y a déjà beaucoup d'actions qui sont déjà entreprises. On a des programmes de formation du leadership communautaire qui ont été créés au cours des dernières années. Ça, c'est une des choses. La deuxième des choses, c'est qu'on est allé moderniser la loi sur les langues officielles avec tous nos collègues de travers du Canada pour nous offrir plus d'opportunités, plus de financement, plus de programmes. On a aidé à transformer la façon que les services du fédéral vont être transmis dans nos communautés. On va maintenant parler de régions de vitalité communautaire. Ça veut dire que s'il existe une école francophone, une école françaiscoise, que les obligations du fédéral vont être d'offrir des services dans les 2 langues dans ce village. Ça veut dire qu'on va inclure Zénon Park, ça veut dire qu'on va inclure Bonda, Trinité. Ça va être un énorme gain au cours des prochaines années qu'on va voir. Mais plus que tout ça, fondamentalement, pour la communauté, le meilleur travail qu'on peut faire, c'est de s'écouter, de travailler ensemble, d'être encore des meilleurs voisins et voisines l'une à l'autre et de s'assurer qu'on s'entraide, qu'on s'aime, qu'on travaille ensemble et qu'on revienne à avoir du plaisir dans notre communauté. Merci beaucoup, M. Simard. Je rappelle la question donc pour vous, M. Assois. Comment faire pour redynamiser le leadership dans les communautés? On vous écoute pour 1 minute. La redynamisation passe, selon mes conceptions, par la présence, renforcer la présence de l'ACF. Comme président, je vais demander à chaque député communautaire qui sont présents, il faut le dire, ils sont présents dans les communautés, ils sont présents dans les réunions des conseils d'administration des organismes, mais je vais demander à ce que chaque député communautaire fournisse à l'ADC deux événements importants dans sa communauté, dans son district, et demander à ce qu'une délégation de l'ACF composée de députés ou d'employés, mais demander à ce qu'une délégation de l'ACF soit présente lors des événements les plus importants, les événements majeurs dans chaque communauté. Voilà comment je vais renforcer la visibilité de l'ACF, renforcer le leadership de l'ACF, et aussi en même temps, ce faisant, ça va permettre de reconnecter l'ACF avec les communautés en région. Merci, M. Assois. On a déjà une question du public, donc ça va être sous forme de débat. Je m'explique, vous allez avoir 1 minute pour élaborer, avec un droit de réplique de 30 secondes. On va y aller donc en commençant par vous, M. Assois. C'est une question qui découle du thème de l'engagement. Donc, on reste dans la même thématique. Et c'est Michel Vézina de Gravelbourg qui nous parle des défis liés à l'embauche, liés à la formation, à la rétention, à la lourdeur aussi de la tâche dans les organismes françaisois. Il demande comment améliorer les conditions et la charge de travail de ces employés-là, des organismes, pour qu'ils puissent se consacrer
pleinement, vraiment au développement communautaire. On vous écoute pour 1 minute, M. Assois. Alors, comment améliorer? Cela passe certainement par une véritable concertation. Et puis moi, ce que je reproche aujourd'hui, l'une des critiques que je formule à l'endroit du président sortant, c'est que l'ACF est devenue une sorte de concurrent des autres organismes. L'ACF empiète dans le champ de compétences, dans les plates-bandes, marche sur les plates-bandes des autres organismes. Ça fait qu'on arrive à quelque chose de complètement absurde, c'est que les services sont parfois dupliqués. Et ça n'aide pas, ce n'est pas profitable à la communauté françaiscoise. Je souhaite que l'ACF, qui est porte-parole, il n'y a rien de nouveau ici, porte-parole des organismes, porte-parole de la communauté françaiscoise, joue vraiment son rôle de leadership, joue vraiment son rôle politique et appuie les organismes et non vienne compétitionner avec les organismes. Voilà la synergie que nous allons créer pour renforcer les organismes sur le terrain. Merci, M. Assois. On vous écoute pour 1 minute, M. Simard, sur la même question. À la question, oui, de M. Vézina. Comment est-ce qu'on peut permettre que les employés se consacrent vraiment au développement communautaire pour 1 minute? Bien, je me permets pour dire bonjour à Michel, quelqu'un que je connais depuis très longtemps et qui a été un mentor pour moi dans ma jeunesse. Donc, merci Michel pour ta question. C'est regrettable que mon adversaire veut plutôt attaquer l'ACF et dire qu'on fait de la duplication de services ou qu'on ne respecte pas les termes des autres organismes. Au fait, c'est très le contraire. On travaille très bien avec tous les autres organismes. Particulièrement dans la question des régions, on a un secteur du bureau de l'ACF, un bureau et des employés, il y a 5 employés qui sont dédiés au secteur, ce qu'on appelle le développement communautaire. Ces employés-là ne font que ça, c'est de faire de l'accompagnement avec les organismes dans les régions. Qu'est-ce qu'on peut faire pour alléger le travail qui se fait dans nos communautés? C'est simple. Il faut enlever toute la lourdeur administrative. Il faut enlever le fait qu'on n'écrive plus de demandes de financement. Il faut enlever tout ce qui est la gestion des ressources humaines, la gestion des plans bénéfices. Tout ça devrait être centralisé ailleurs pour que les employés qui sont dans nos régions ne fassent qu'une chose, d'être à l'écoute de leur communauté, s'assurer qu'ils ont du plaisir, de travailler avec les gens pour être à leur écoute pour offrir des services directs. Merci, M. Simard. On a droit à une réplique maintenant de 30 secondes. On vous écoute, M. Assois, pour 30 secondes. Alors, mon premier emploi à Pontex, là, c'était agent de développement. Et puis, j'étais fier d'accueillir l'Assemblée, l'ADC en 2015, si je ne m'abuse. Et depuis lors, plus rien. Plus rien. Il n'y a plus de réunion de l'ADC. Ça, c'est mon expérience, c'est ce que j'ai vécu et c'est ce que je constate aussi à la grandeur de la province. L'ACF est déconnectée des régions. Comme président, je n'attendrai pas à 1 mois des élections pour entamer une tournée des régions. Ce n'est pas ce que je ferai. Merci, M. Assois. On vous écoute pour une réplique de 30 secondes, M. Simard. Absolument. Donc, c'est vrai qu'on était à Pontex, puis c'est malheureux. Après, ce qu'on a eu, c'était la pandémie. L'ACF ne s'est pas promené dans les communautés. On a dû convertir toutes nos activités en virtuel, comme a fait la majorité des organismes. On fait déjà beaucoup de travail. Je vais vous rappeler qu'il existe un député à Pontex qui était en contact constant avec les gens de la région, qui travaille avec ces régions-là. Et c'est ça. L'Assemblée des députés communautaires, c'est un groupe de gens qui sont dédiés à cette communauté, qui travaillent ensemble. Et je suis fier des députés qu'on a eus à Pontex. Merci, messieurs. Merci. C'était le premier débat. Un autre droit de réplique, non? Non, je suis désolé. C'est ce qui épuise ce temps de réplique-là. On aura en masse de temps aussi pour élaborer sur des points qui ont été formulés. Le deuxième thème de la journée, c'est l'éducation. Vous savez, dernièrement, il y a des députés provinciaux de l'opposition officielle qui ont visité le pavillon Monique Rousseau de l'École canadienne-française de Saskatoon. On se rappelle qu'il y avait une infiltration d'eau qui avait même mené à la fermeture du pavillon. Il y a des médias qui en ont parlé. Il y a nous, le Saskatoon Star Phoenix, le Regina Leader Post, CTV Saskatoon en ont tous parlé. Et ça, ce serait qu'un exemple, si on veut, de l'état de certaines écoles. Alors, si on vous confie la présidence de l'ACF, comment pourriez-vous soutenir l'ECEF dans les dossiers de l'état des écoles? On vous écoute chacun pour 1 minute, en commençant par M. Simard. 1 minute. Parfait. Au fait, c'est de continuer à faire le travail qu'on fait déjà. On a une relation incroyablement forte avec le Conseil des écoles françaisoises. Je rencontre régulièrement, même aux 4 à 6 semaines, la présidence du Conseil des écoles françaisoises. La direction de l'ACF rencontre le directeur de l'éducation très souvent et on travaille pour pouvoir se concerter sur créer comment un plan politique pour faire avancer les besoins de la communauté. Une des choses qu'on est en train de vouloir travailler, justement, c'est une planification long terme des besoins en infrastructure au niveau scolaire. Nous savons que la province ne va pas du jour au lendemain tout d'un coup nous créer 20 écoles. Ça ne va pas arriver. Donc, on doit trouver des façons et des mécanismes qui vont pouvoir nous permettre d'aller négocier. C'est ce qu'on va vouloir essayer de faire. En plus de ça, on va vouloir aller
faire au fédéral un certain travail de négociation pour voir s'ils peuvent nous faire avancer plus d'argent pour la construction d'écoles plus rapides. Parce que si on s'attend jusqu'à ce que la province fasse les investissements, rappelons-nous que ça fait déjà 20 ans depuis la construction des dernières écoles. On est en train d'en construire 3. Ce travail-là a été fait en partenariat avec le CEF. Merci, M. Simard. M. Assois, on vous écoute sur la même question pour 1 minute. Vous pouvez répéter la question, Oui, s'il tout vous à plaît? fait. Il s'agit de savoir comment est-ce que l'ACF peut soutenir le CEF pour le dossier de l'état des écoles. Et on donnait l'exemple de l'école Pavillon Monique Rousseau, école canadienne-française à Saskatoon. Alors, on vous écoute. merci. Il faut dire que la mission de l'ACF, c'est d'être porte-parole de la communauté françaiscoise, de travailler au rayonnement, au développement de la communauté françaiscoise. Et l'ACF ne porte pas suffisamment la parole des différents organismes dès l'instant où c'est devenu une organisation beaucoup plus administrative que politique. Le rôle politique de l'ACF a besoin d'être amélioré. Par rapport au continuum en éducation, je ne parle pas de l'éducation, je parle du continuum en éducation, c'est-à-dire de la petite enfance au post-secondaire. L'école, là, c'est vraiment la clé de voûte. C'est vraiment l'élément clé de la continuité du fait français. Il faut soutenir les systèmes, tout le système éducatif. Nous avons besoin d'infrastructures, de places en garderie. Nous avons besoin de plus d'écoles. Nous avons besoin de plus de programmes post-universitaires. L'ACF, comme président, je vais appuyer vraiment les organismes pour que... Merci, M. Assois. C'est tout pour ce temps de parole-ci. Okay. Mais justement... Je peux au moins continuer pour terminer ma phrase, Non, je suis désolé, mais non? Justement, on va parler de ce thème-là exactement, de construction des écoles. C'est la deuxième question parce qu'on sait que le budget provincial de mars dernier avait prévu du financement pour la construction de 2 nouvelles écoles. Maintenant, la question, c'est sur quoi porterait votre première discussion à titre de président, avec le gouvernement de la province pour le développement des écoles du CEF et pour soulever les problèmes de surpeuplement dans les écoles. On vous écoute pour 1 minute, M. Assois. Alors, les réalités sont là. La réalité est qu'il y a certaines régions qui sont moribondes. Tout tourne autour de l'école. Il y a certaines régions qui sont en train de mourir parce que l'école n'existe pas ou l'école est en mauvais état ou bien il n'y a pas d'école carrément. Alors, comme une des premières choses que moi je vais essayer de mettre de l'avant, c'est de montrer que pour la revitalisation de nos communautés, de certaines communautés, dépend de la présence, de la construction d'infrastructures scolaires, d'infrastructures en petite enfance. Et par exemple, je prends l'exemple de la ville de Swift Current où il y a plusieurs françaiscoises, on n'a aucune école là. Il y a des écoles, ici à Regina, on a 2 écoles, on nous annonce une autre école en 2025, on aurait besoin de 2 écoles supplémentaires, au moins. On n'a pas besoin, à Saskatoon, la même chose. On a besoin de plus d'écoles, d'avoir des écoles à Estevan, par exemple. Alors ça, c'est l'une des premières choses que je vais mettre de l'avant, montrer au gouvernement que l'école est fonction de la revitalisation de la communauté. Merci, M. Assois. La même question pour 1 minute pour vous, M. Simard. Donc, essentiellement, on le sait tout. Les écoles sont la clé, la chose qui va permettre le développement continu de la communauté. Ça passe de la petite enfance, ça passe à l'âge scolaire, ça passe au postsecondaire. Ça, on le sait. Le défi, c'est que pendant des années et jusqu'à tout récemment, nous n'avions pas les vrais chiffres de combien de jeunes en Saskatchewan avaient accès à une éducation garantie par le fait que ce soit des ayants droit. Au cours des 5 dernières années, ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé modifier le recensement en ajoutant 3 questions de plus. On l'a fait avec tous nos collègues à travers du Canada et on a pour la première fois les données qui nous permettent de dire que chaque région, on sait exactement le nombre d'ayants droit qui existent. Dans le passé, quand on construisait une nouvelle école, on le faisait basé sur des chiffres qui étaient malheureusement fautifs. On n'avait pas les bons chiffres, donc on construisait une école, on disait c'est une école pour 150 jeunes. On l'ouvrait, jour 1, il y avait 150 jeunes dans l'école. On se demandait pourquoi, comment est-ce que ça se peut, on n'avait pas les bons chiffres. Nous avons maintenant les bons chiffres, ce travail-là est fait. On peut maintenant négocier pour avoir des écoles qui sont bâties à la hauteur de la vraie communauté qui la compose. Merci, M. Simard. On va entrer dans une deuxième question de débat. Donc, je rappelle 1 minute, droit de réplique 30 secondes. Et justement, c'est sur un des sujets que vous avez abordé chacun, le continuum en éducation. Parce que si on se rappelle, c'était aussi le thème des derniers rendez-vous françaiscois, c'était le continuum. Donc, la capacité aussi à retenir nos jeunes au sein des institutions francophones de la province à tous les niveaux.
J'aimerais désormais vous entendre sur le postsecondaire précisément et la place qu'occupera cette question-là dans votre prochain mandat. Et sachez aussi que c'est une question qui a été envoyée par un membre du public. Donc, ça fait écho aussi à ces préoccupations-là. Pour 1 minute, on vous écoute d'abord, M. Simard. Je dois absolument féliciter le travail qui a été fait par tous les partenaires entourant l'Université de Regina. L'ACF est très fier de dire que ça fait 40 plus années qu'on négocie avec l'Université de Regina pour créer ce qu'on voulait, c'était notre université francophone, ce qu'on appelle aujourd'hui la cité universitaire. Très fier de dire que les plus grands gains dans ces derniers 40 ans ont eu lieu au cours de ces dernières années. Nous avons maintenant une institution qui a son propre recteur, qui a son propre doyen, je m'excuse, son propre budget, sa propre capacité de créer ses propres programmes. Tout ça, c'est des gains dans les dernières années et on doit absolument dire que c'est par rapport à un partenariat extraordinaire qu'on a eu avec la présidence de l'Université de Regina. Je suis fier d'avoir été une des personnes qui a contribué à ça. C'est maintenant le temps de développer tous ces programmes universitaires pour permettre à ce que nos jeunes ne quittent pas la province pour faire leurs études postsecondaires. En plus, il faut faire la même chose au niveau collégial. Il faut maintenant aller développer le Collège Mathieu. Je suis un fier finissant du Collège Mathieu, scolaire d'Isser Vitam, et ça me fait plaisir de dire qu'on veut continuer à investir dans le développement de cette institution auquel j'y crois énormément. Merci, M. Simard. On vous écoute pour 1 minute. Donc, je rappelle la question. Comment est-ce qu'on peut, ou sur quoi portera votre prochain mandat en lien avec le postsecondaire précisément? Alors, il s'agit encore on est dans le domaine de l'éducation. Il y a quelques mois, il y a eu, comment dirais-je, des missions éducatives, des missions du Conseil des écoles françaiscoises à l'international pour essayer de recruter et revitaliser certaines communautés comme Gravelbourg. Le président de l'ACF ne s'est jamais prononcé sur cette question. Tellement cruciale, tellement capitale pour le devenir, pour la survie de nos communautés. Personnellement, je reste encore sidéré. Aucune déclaration officielle pour encourager, pour soutenir. Alors, comment est-ce qu'on appuie un organisme qui est spécialisé dans ce secteur de l'éducation? Comment est-ce qu'on peut dire qu'on veut développer, comment dirais-je, on parle de partenariat, pourtant on n'est pas capable publiquement de soutenir cet organisme. Le postsecondaire, c'est très important. Il y a déjà des programmes qui sont là, mais il faudrait développer pour avoir une meilleure variété d'offres. Merci. Merci. Oui, tout à fait. Il y a une réplique de 30 secondes. Vous en aurez une aussi, M. Assois, pour conclure. On vous écoute donc sur 30 secondes, pour 30 secondes, sur ce même thème-là. Excellent. Donc, je trouve regrettable que mon adversaire n'adresse pas la question du postsecondaire, a voulu faire plutôt des attaques. Ce qui est intéressant, c'est qu'on est ici à Radio-Canada et on n'a qu'à aller voir sur le site web de Radio-Canada où la réponse de l'ACF, il y en a eu 2, sur la question des missions exploratoires qui ont été faites avec le Conseil des écoles françaiscois à l'international. Je viens tout justement d'avoir une rencontre avec la direction de l'éducation où on a pu s'asseoir et justement dire à quel point c'est important qu'on travaille ensemble, à quel point c'est important de continuer à développer cet international-là. Le défi, il y en a plusieurs, mais on va les adresser un à un ensemble. Merci M. Simard. Pour une réplique dernière sur cette question-là de 30 secondes. Nous sommes en démocratie, ce n'est pas des attaques, ou du moins c'est le droit d'opinion, c'est le droit de s'exprimer, ce n'est pas des attaques personnelles. J'attaque les idées, je remets en question certaines façons de faire, parce que je pense qu'on peut mieux faire. On peut aller plus loin, on peut améliorer nos façons de faire. La diversité de la communauté françaiscoise nous oblige, nous impose de revoir nos façons, de réviser nos stratégies pour essayer de ratisser plus large. Merci. Oui, je sais, c'est un exercice de concision, c'est pas tout le temps facile. Mais j'ai l'impression que nos esprits sont quand même en télépathie parce que la prochaine question, c'est sur le thème de l'immigration. Le thème de l'immigration maintenant, selon le site de l'ACF, je cite, « La communauté françaiscoise dépend fortement de l'immigration pour renouveler sa population et maintenir son poids démographique. » On vous demande quelles seraient vos priorités en immigration pour le prochain mandat si vous êtes élu. On commence avec vous, M. Assois. On vous écoute pour 1 minute. Alors, en Ontario, il y a une cible d'immigration. La province a une cible en immigration. Je pense qu'un peu plus de 5%, je ne suis pas tellement sûr là-dessus. Au Manitoba, il y a une cible de 7%. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas de cible en immigration en Saskatchewan? Voilà où se situe le rôle, le leadership politique, le rôle de l'ACF. C'est
soutenir de mordicus, constamment vraiment, avec un leadership constant, pas un leadership qui a peur, pas un leadership qui est effrayé de dire les choses. Disons les vraies affaires, nous avons besoin d'une cible en immigration. Et la Fédération canadienne des francophones et acadiens a fixé la cible à 8%. On va demander au moins 8%. Comment se fait-il que la province va faire des missions dans 8 pays? Aucun de ces pays n'est francophone. Aucun. Et qu'est-ce que fait l'ACF? Je me pose encore des questions. Merci, M. Assois. M. Simard, on vous entend sur la même question pendant 1 minute, la question de que feriez-vous dans votre prochain mandat sur l'immigration? Bon, on va continuer les mêmes tactiques qu'on se sert déjà. Et donc, l'ACF entretient des relations très étroites avec le ministère de l'Immigration de la Saskatchewan. Je ne vais pas dire les mensonges. Il est malheureux que ce ministère n'est pas intéressé à avoir une cible francophone, malgré tous les efforts de la communauté, malgré les efforts du ministère national du IRCC en immigration, malgré la FCFA, malgré tout ce qu'on leur donne comme preuve qu'il est nécessaire d'avoir une cible. Donc, on ne s'arrête pas pour dire qu'on n'en parle plus, on en parle constamment, sauf qu'on ne s'arrête pas là. On fait des missions exploratoires nous-mêmes, la communauté, pour aller recruter à l'international. On encourage les organismes à le faire. Nous avons travaillé avec la FCFA et d'autres organismes pour continuer à s'assurer que la Saskatchewan ne soit pas oubliée dans l'immigration internationale, parce que quand la Saskatchewan est représentée par le gouvernement de la Saskatchewan, on ne parle pas de la communauté francescoise. C'est notre devoir d'aller le faire et on le fait depuis déjà 20 ans et nous voyons des beaux résultats. Et la preuve, c'est tous les gens qui composent notre communauté et on est fiers de les avoir chez nous. Merci, M. Simard. Vous savez, maintenant, si on parle d'immigration, ça renvoie forcément à une notion, celle de l'intégration des nouveaux arrivants. Si on évalue les efforts accomplis par l'ACF en la matière au cours des dernières années, la question c'est que reste-t-il à faire pour bien intégrer les gens qui choisissent de venir s'installer parmi nous, et les francophones particulièrement. On commence avec vous, M. Simard, pour 1 minute. On vous écoute. Bien, le plus grand devoir de l'ACF par rapport à l'intégration des nouveaux arrivants, en fait, c'est très simple. C'est que nous, on a eu la responsabilité de gérer une entité qu'on appelle le RIF-ESCA. C'est le réseau en immigration francophone de la Saskatchewan. Ce que ce réseau est, au fait, c'est le regroupement de tous les organismes de la communauté francescoise qui s'intéressent à la question de l'immigration et comment on peut mieux travailler ensemble pour assurer une vraie intégration des gens qui choisissent de venir chez nous. Les gens qui choisissent de venir chez nous, c'est un cadeau. C'est un cadeau. Leurs enfants dans nos écoles, eux-mêmes deviennent des employés, des bénévoles, des gens qui font du travail incroyable pour nos communautés, quand ce n'est même pas une terre qui leur appartient originalement. Ce qui est intéressant et ce qu'on adore de voir dans nos communautés, c'est voir comment la communauté évolue, change, et cette intégration absolue de tous ces gens qui la composent aujourd'hui nous change, nous transforme, et c'est pour le bien. Moi, j'adore entrer dans la classe de garderie de ma petite fille de 3 ans et de voir des gens de partout au monde dans cette salle, ou des gens qui sont nés ici avec toutes les couleurs et qu'on ne se pose plus ces questions-là. Merci, M. Simard. On vous écoute sur la même question, M. Assois, 1 minute. Si on analyse ou si on regarde, en tout cas, ce qui a été fait pour l'intégration des nouveaux arrivants, que reste-t-il à faire pour l'ACF? 1 minute. Merci pour cette très belle question. Que reste-t-il à faire? Pour un immigrant, pour une personne nouvellement arrivée, c'est l'emploi. L'emploi, c'est la chose la plus importante qui fait qu'on a envie de rester là parce que généralement, on a une famille. Je salue le courage des immigrants. Je suis moi-même un produit de l'immigration. Je suis un produit de l'éducation internationale. Je regarde dans cette belle communauté françaiscoise qui m'a accueilli. Je vois des immigrants qui sont bien intégrés. Ce qu'on pourrait faire en plus, c'est il y a des groupes de personnes issues de l'immigration récente, parce que finalement, tout le monde est un peu immigrant, mais qui vivent en français, mais que l'ACF, qu'on ne retrouve pas dans le réseau associatif. Moi, je souhaite, et j'ai commencé à aller rencontrer ces personnes-là, à Prince-Albert, à Saskatoon, partout où ces personnes se réunissent, les communautés ethno-culturelles, les associations. Je compte mettre en place des stratégies pour que ces associations-là viennent enrichir le réseau associatif. Merci, M. Assois. Une autre portion débat, donc même chose, 1 minute, réplique de 30 secondes, vous l'aurez tous les deux, donc n'ayez crainte. Et justement, c'est sur un des sujets qu'on a abordés en lien avec l'immigration. Il y a plusieurs services qui existent et qui sont destinés aux immigrants et qui relèvent de l'ACF. On a parlé du SAFE, on a parlé de la table de concertation du RIF-ESCA, les communautés francophones accueillantes, aussi on pourrait le mentionner, de Gravelbourg, de Moose Jaw. La question, c'est comment les prochains efforts doivent-ils s'articuler afin de rejoindre les nouveaux arrivants? On a ça existe. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? On vous écoute pour 1 minute, M. Assois. Je parle encore de cible.
il faut recruter en fonction de nos besoins. Il faut arriver à convaincre la province que nous avons tel besoin, et puis voici un bassin de 8% d'immigrants francophones qui peuvent répondre à ces besoins précis que nous avons. Donc, il y a un manque d'arrimage en ce moment entre les besoins de la Saskatchewan et puis les immigrants qu'on accueille. D'ailleurs, il n'y a pas de cible en immigration. En 2022, je pense, où on a atteint 4,4%, là, 16 300, plus de 16 000 immigrants francophones ont été accueillis au pays. Seulement 175 sont venus ici en Saskatchewan. Et je ne parle même pas de ceux qui quittent la Saskatchewan après quelques années. Alors, il y a un gros travail. Et puis, ce travail, c'est un travail de groupe. C'est pourquoi je mets un point d'honneur à la synergie. Il faut rebâtir la synergie. Il faut rebâtir la proximité de l'ACF, qui est l'organisme porte-parole, avec les organismes sur le terrain, avec toutes les Fransaskoises et tous les Fransaskois. Merci beaucoup, M. Assois. On va vous écouter pour 1 minute, M. Simard, sur la même question. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire de plus, outre les efforts, les services qui existent déjà? Donc, je veux quand même signaler à quel point je suis reconnaissant de tous les employés, de tous les organismes, incluant l'ACF, du CFSK et autres, qui font déjà un travail incroyable dans l'accueil des nouveaux arrivants, et je vous salue. Par contre, est-ce qu'on peut encore faire des choses de plus? Absolument. C'est important pour la communauté qu'on continue de travailler avec la province, et si pas avec la province, au moins avec le fédéral, pour aller faire des missions exploratoires dans tous les pays francophones auxquels on peut aller avoir des gens souches qui pourront venir immigrer en Saskatchewan. C'est clair que c'est un besoin. Le défi, par contre, c'est de ne pas faire ce que mon adversaire vient de parler. Il ne faut pas arriver là-bas avec des postes fransaskois en main pour dire qu'on doit les combler. On a essayé de faire ça pendant des années. On ne peut pas avoir assez de gens qui travaillent en français en Saskatchewan qui va matcher le nombre de gens qu'on va devoir aller chercher comme en immigration. Il est nécessaire de comprendre qu'on vient immigrer en Saskatchewan pour peut-être travailler en anglais, mais vivre en français. La communauté fransaskoise, c'est la communauté dans laquelle tu vas pouvoir soutenir ta famille, et c'est avec cet angle-là qu'on va pouvoir aller chercher le plus grand nombre de nouveaux arrivants. Merci beaucoup. Monsieur Assois, vous avez une réplique de 30 secondes, donc. Moi, je pense que j'insiste encore sur la création de l'emploi. Vous savez, le bilinguisme, là, c'est une valeur canadienne. C'est une valeur canadienne. Moi, je suis fier d'être Canadien. Je suis fier de pouvoir bien parler, très bien parler le français, et puis de pouvoir aussi m'exprimer en anglais. C'est une valeur canadienne. Alors, on ne peut pas juste aller voir le gouvernement de la Saskatchewan en disant ce que mon adversaire dit maintenant. On ne peut pas combler les postes en français. C'est pas possible. Merci beaucoup, M. Assois. Une dernière réplique de 30 secondes pour M. Simard. Écoute, tout ce que je vais dire, c'est ceci. Je pense que le désir de la communauté fransaskoise, depuis déjà 20 ans, c'est que nous savons qu'il est nécessaire que nous accueillions le plus grand nombre de personnes possible de partout au monde qui veulent contribuer à notre communauté. Ce que je reconnais aussi, c'est que par des points d'entrée par les points d'entrée de la province de la Saskatchewan, que ce soit nos aéroports, les gares d'autobus et autres, on pourrait faire un plus grand travail pour s'assurer que quand les gens arrivent, ils savent qu'il existe une communauté fransaskoise. Merci beaucoup. Messieurs, c'est déjà le dernier thème de la soirée. Y croyez-vous? Ça a passé vite, non? On va se pencher sur le thème de l'avenir de la Fransaskoisie. Thème de l'avenir de la Fransaskoisie. Selon l'ACF, toujours, l'exode des jeunes fait partie des tendances qu'on observe au sein de la communauté. Il semble difficile quand même de les retenir après leur parcours à l'école secondaire. Qu'est-ce que vous comptez faire pour assurer que les jeunes restent déjà dans la province et qui participent aussi à la vitalité de la communauté? On notera aussi que la question a été posée par un membre du public, Gilles Groslot de Regina. On commence donc avec M. Simard qui avait répondu en dernier pendant 1 minute. Excellent. Justement, Monsieur Assois qui avait répondu en dernier. Oui, désolé. Pardon pour la méprise. Monsieur Assois, on vous écoute. 1 minute. Alors, la vitalité de la communauté fransaskoise se perçoit aussi dans la visibilité de la communauté fransaskoise. Il est dommage de voir qu'à l'aéroport de Regina, par exemple, il n'y a aucun signe officiel de notre présence. Nous existons. Moi, j'aimerais que monsieur et madame tout le monde sachent que, bien que nous soyons minoritaires, mais que monsieur et madame tout le monde en Saskatchewan sachent que les francophones, les fransaskoises et les fransaskois existent. Ça, c'est ce que je souhaite avancer comme président. J'aimerais aussi dire que même les députés communautaires, la dernière réunion de l'Assemblée communautaire,
reconnaissent qu'il y a une urgence à faire avancer les dossiers. J'ai l'article ici. C'est ce que je dis. C'est pour ça que je me présente. Il y a urgence à avancer dans les dossiers. Nous sommes victimes, nous subissons un statu quo. Depuis 2 mandats, depuis près de 6 ans, Concluez, s'il les vous plaît. choses n'avancent pas. Merci, M. Assois. Désolé, monsieur, pour la méprise. Désolé, M. Simard. On vous écoute pour une pleine minute, donc, sur ce thème-là. Comment est-ce qu'on fait pour que les jeunes restent déjà chez nous, au sein de la province, et qui participent à la vitalité de la communauté? Ben, écoute, moi, je vais vous dire, il y a 2 choses. La première des choses, c'est qu'il faut arrêter de penser que les jeunes sont l'avenir. Les jeunes sont aujourd'hui. Ils sont là. Ils veulent absolument faire partie de nos communautés, mais c'est clair que la communauté, comme elle est tellement structurée présentement, des réunions, des bénévolats, tout ça, c'est un format qui peut-être ne répond pas à leurs besoins. Il faut donc regarder à comment la communauté est structurée, ce qu'on fait, la façon qu'on le fait, puis se rappeler une chose. Notre culture, notre francophonie est supposée être quelque chose qui se vit, qui est plaisant, qu'on rit, qu'on chante, qu'on danse. Il faut revenir à ça, il faut avoir du plaisir entre nous, puis je pense que ça va intéresser les jeunes. Deuxième chose, par rapport aux jeunes, je pense que ce n'est pas complexe. C'est que dans la communauté, même dans des débats d'aujourd'hui, on donne des images absolument contraires de la communauté dans laquelle on vit. Il y a beaucoup de gens dans la communauté qui prennent le temps de dire que les choses négatives par rapport à notre communauté. Nos jeunes, eux, nous écoutent. Ils nous écoutent, puis ils réalisent à quel point il y a de la chicane, puis qu'il y a des choses qui se passent dans nos communautés qui ne sont pas bien. Il faut que tout le monde devienne des exemples accessibles pour nos jeunes, pour leur dire à quel point que notre francophonie, c'est un endroit où on y prend, c'est un endroit où on est heureux. Merci beaucoup. Il y aura une question débat, OK. donc ne vous inquiétez pas, on OK. pourra revenir sur. Vous pouvez revenir d'ailleurs dans les débats sur le sujet que vous voulez, élaborer, soulever des points, OK. réagir aussi. Ça sera dans la section débat. Maintenant, on va s'intéresser à une autre tranche d'âge. On a parlé des jeunes et les documents de l'ACF parlent des aînés et de la volonté justement de les valoriser, de mettre en valeur par exemple leur expérience aussi. On aimerait savoir comment est-ce que vous comptez valoriser la contribution des aînés à la communauté parce que c'est eux qui sont appelés à transmettre l'héritage, la culture aussi françaiscoise. On vous écoute, M. Simard, pour 1 minute. Parfait. Donc, une des premières actions que l'ACF a entrepris quand je suis arrivé en poste, c'était justement de valoriser nos aînés. C'était de reconnaître qu'il existait un organisme, la Fédération des aînés francescois, à ce moment-là, qui s'appelle maintenant Vitalité 55, qui n'avait aucune programmation de base, qui n'avait aucun financement qui lui permettait de vraiment répondre aux besoins de nos aînés. Je suis fier de dire et de regarder tout le travail que les gens de Vitalité 55 ont fait au cours des dernières années. Je suis fier de voir à quel point les aînés ont un meilleur service aujourd'hui, un meilleur accès à des activités, un meilleur accès à des soutiens. Par contre, il faut en faire plus. Nous savons que lorsqu'on vieillit, il y a des choses qui deviennent instinctuelles. On veut avoir accès à des services médicaux en français. On veut avoir des centres de retraite en français. On veut s'assurer qu'on ait des endroits de plaisir en français. L'ACF, la communauté, tous les organismes régionaux, on va devoir travailler ensemble pour s'assurer que nos aînés, eux, peuvent se retirer dans la paix, peuvent se retirer dans la langue française, peuvent s'assurer qu'ils puissent vivre des beaux moments ensemble dans la langue de leur choix, qui va être le français. Merci beaucoup, M. Simard. Là, désolé, il y a un bruit. J'espère. On va vous écouter pour une même minute. On espérera que ça ne se reproduise plus pour 1 minute sur cette question-là. Toujours, les aînés, comment est-ce qu'on fait pour les valoriser leur contribution? 1 minute, M. Alors, je vais commencer avec un proverbe africain qui dit, que vous connaissez probablement, un aîné qui disparaît, hein, qui décède, c'est toute une bibliothèque qui brûle. Alors, les aînés sont une ressource incommensurable. Par rapport à l'avenir de la Françoise-Coisie, on peut revaloriser, comment dirais-je, l'implication des aînés à travers le bénévolat. Mais par rapport aux aînés, je veux surtout parler de la santé de nos aînés. Qu'est-ce qu'ils veulent? Mon opposant ici parlait hier, par exemple, de mettre en place une clinique totalement francophone. Ce n'est pas viable du tout. Comme président, je vais m'assurer de travailler à mettre en place des services en français à domicile, des soins en français à domicile. Veillez à ce que les aînés restent chez eux le plus longtemps possible. C'est de cela que les aînés ont besoin aussi. Il faut en parler. Il ne faut pas juste commencer à les valoriser pour les valoriser. Il faut répondre réellement aux besoins des aînés. Merci beaucoup. C'est la période de débat, donc vous allez pouvoir réagir, élaborer sur un point, réagir aussi à ce qui a été soulevé. Pour précision, là, il y a été question d'hier, vous vous référez à un autre débat qui a été accompli là, quand vous parlez de... Oui, OK, d'accord. Oui. C'est, je pense, le débat de la radio du CEF. Là. Vous pourrez prendre cette tribune-là justement pour y réagir. Donc, c'est ouvert cette fois-ci, ce débat-ci. C'est n'importe quel sujet en lien avec
les plus jeunes, les aînés, mais l'avenir de la Françaskoisie en général. Une minute, suivi d'une réplique, 30 secondes, 30 secondes. On commence avec vous pour une minute, M. Assois. Alors moi, je prends cette opportunité-là pour vraiment lancer un appel à l'unité. Depuis que M. Denis Simard est président de l'ACF, il y a tellement eu de divisions, de blessures. Les Françaskois plusieurs sont découragés, ceux à qui je parle. Plusieurs sont déçus parce que ce leadership a tourné le dos à ceux qui l'ont porté à la présidence de l'ACF. Alors moi, je veux rappeler, rassembler, lancer vraiment un appel à toutes ceux et celles qui aiment le français. J'ai de la peine de voir que le français décline. Malgré tout ce que le président sortant est en train de dire, qu'il fait depuis 2 mandats, le français continue de décliner. Et cela me fait de la peine parce que c'est une belle langue. La francophonie est en expansion partout dans le monde. Malheureusement, au Canada, elle est en déclin. Ce n'est pas seulement en Saskatchewan. Alors moi, je fais appel à tous ceux qui aiment le français, tous ceux qui aiment la langue française, pour qu'on travaille ensemble, main dans la main, et faire avancer les choses. Merci, M. Assois. On vous écoute pour une minute, M. Simard. Merci. Donc, je vais rester sur le thème de justement qu'est-ce qu'on doit faire pour pouvoir assurer que la communauté françaskoise, on va vivre un meilleur demain. Malgré les propos de mon adversaire, voici ce que je vois, moi. Moi, je vois une communauté qui, depuis 5 ans, parle de sujets qui sont difficiles, mais qui sont nécessaires. La question de la communauté des inclusions, d'inclure la communauté de LGBTQ+, la question de la place des femmes dans nos communautés, la question des aînés, la question des, immigrants, mais la question aussi de nos jeunes, la question de tous ceux dans notre communauté qui ont fait un choix à un moment donné de se tourner le dos de la communauté parce qu'ils avaient vécu des chicanes ou des choses qui la déplaisaient. C'est le temps de se rappeler que cette communauté, elle est composée de toutes ces personnes. Quand on devient président de l'ACF, on n'est pas seulement président des gens qui nous ont appuyés. On est président de tout le monde. Toutes les actions qu'on entreprend, tout ce qu'on fait, tous les propos qu'on tient avec le gouvernement, c'est pour s'assurer que tous les 53 000, 54 000 personnes qui parlent français dans cette province sont desservies. Merci, M. Simard. On vous écoute pour une réplique de 30 secondes, M. Assois. Alors, mon mot va aller directement aux personnes nouvellement arrivées. Vraiment, c'est un appel à la mobilisation. C'est un appel à se lever, à se tenir debout, comme je l'ai fait durant le symposium des parents. J'appelle vraiment toutes les Françaskoises, tous les Françaskois, particulièrement les personnes nouvellement arrivées, les personnes issues de l'immigration récente, à se tenir debout, à venir renforcer, fortifier les rangs de la communauté françaskoise et pour qu'on puisse avancer dans nos dossiers. Merci, M. Assois. Pour 30 secondes, M. Simard, on vous écoute. Merci. 30 secondes pour dire un autre message pour le futur de la communauté françaskoise. Je vais me limiter à ceci. La raison principale que je me suis présenté et je continue de me présenter pour cette communauté, c'est que moi, j'ai ma fille. J'ai ma fille qui a 3 ans. Son nom, c'est Roux. Plusieurs de vous la connaissez, sinon vous l'avez vue souvent dans la caméra dans les rencontres de l'ACF parce qu'elle vient souvent dire un coucou. Toutes les actions que j'entreprends à la présidence de l'ACF sont jugées par ses yeux. Et c'est ce que je vais continuer de faire pour les prochains 3 ans. Merci beaucoup, M. Simard. C'est le moment des questions du public. On a choisi ces questions du public qui nous ont été envoyées, donc on leur donne la parole et on va vous soumettre ces questions-là. 1 minute par personne, donc le même temps. On va commencer par une question de Lisette Marchildon de Regina. On commence avec vous, M. Simard. Lisette nous demande « Comment pensez-vous concilier votre activité professionnelle avec celle de président de l'ACF? » Pour 1 minute, on vous écoute. Bien, au fait, je suis très chanceux. Je le fais déjà depuis 6 ans. Les rôles que j'entretiens dans ma vie professionnelle, pour ceux qui le connaissent, je gère des centres communautaires, puis je travaille aussi avec des gens qui sont diagnostiqués avec une maladie qui, malheureusement, va leur coûter la vie. Je suis DG de ces organismes-là et le fait que je puisse diriger ces organismes-là, que je puisse travailler avec mes conseils d'administration, on a créé un niveau de confiance qui me permet de prendre le temps nécessaire. L'année passée, dans mes fonctions à l'ACF, j'ai travaillé 220 jours au service de cette communauté. Aucun de mes employeurs ont questionné le rôle que je joue. Aucun de mes employeurs ont regretté d'avoir créé le partenariat avec moi qui me permet de faire ces fonctions-là. Je sais que ça va être un travail ardu, ce l'est toujours, c'est mon plaisir de le faire. Merci, M. Simard. M. Assois, on vous écoute. Vous pouvez utiliser toute votre minute, si vous le souhaitez, là, pour répondre à cette question. Comment concilier votre activité professionnelle
et le mandat à la présidence si vous êtes élu? Alors, je vous ai dit que je suis impliqué avec l'Association des parents françaiscois, ça fait maintenant 5 années. Donc, j'ai régulièrement l'occasion de voyager. La dernière fois, j'étais à St. John's, Terre-Neuve et Labrador. Parfois, régulièrement, c'est Ottawa. Mon emploi met en place prévoit des jours spécifiques qu'on appelle en poste essentiel pour les personnes comme moi qui sont présidents d'organismes communautaires et qui doivent partir, voyager. Et je peux prendre autant de jours que je souhaite, dont j'ai besoin, à la discrétion de la direction, bien sûr. Alors, c'est facile pour moi, qui ai un seul emploi et qui souhaite devenir président de l'Assemblée communautaire françaiscoise, de concilier tout cela. Mon adversaire a 3 emplois et il est président de l'ACF. S'il arrive à concilier le tout, je pense que je suis capable aussi de le faire. Merci, M. Assois. Prochaine question du public, elle nous provient de Victor Yin, qui est agent de développement communautaire pour le Comité franco-queer de l'Ouest. Et Victor demande, en vue de la politique adoptée entourant le dévoilement de l'identité de genre et des pronoms choisis des élèves en Saskatchewan, qu'allez-vous faire pour assurer le respect et le bien-être des jeunes franco-queer de la province? On commence avec vous, M. Assois, pour 1 minute. Alors, c'est une très belle question que j'apprécie beaucoup, mais je suis content d'avoir l'opportunité d'y répondre. Le gouvernement la loi 137 est passée. Ça fait plaisir à certains, ça ne fait pas plaisir à d'autres. Mais je veux dire que c'est une question qui est très délicate. C'est une question, je pense qu'on a besoin de s'asseoir. Peu importe l'orientation, peu importe les opinions, on a besoin de s'asseoir. C'est pourquoi je parle beaucoup de synergie. On doit s'asseoir avec les personnes, les familles de la communauté LGBTQ+, pour vraiment faire cet effort de se parler et pouvoir trouver des façons de vivre ensemble. Il s'agit de notre vivre ensemble. Mais c'est une question très délicate. Il est vraiment... ce serait insensé de donner des réponses comme ça à la va-vite. Ça demande vraiment des études, des discussions franches, respectueuses avec tout le monde. Merci, M. Assois. Pour 1 minute, on vous écoute, M. Simard, au sujet de la question. Donc, comment faire pour assurer le respect et le bien-être des jeunes franco-queer de la province? Au fait, c'est très simple. C'est de les écouter et de s'assurer qu'on ne brime pas leurs droits. Moi, je vais être très honnête. Ce que j'entends de tous les gens de cette communauté face à la loi qui vient d'être passée en Saskatchewan, c'est que ces gens-là se disent « c'est une erreur ». Et donc, je pense qu'il est clair. Les parents ont le droit d'avoir un rôle à jouer dans la vie de leurs enfants. Personne ne va me dire ce que je peux ou pas faire par rapport à ma fille. C'est clair. Par contre, une loi qui va permettre qu'on va absolument faire tort à une communauté, peu importe qui elle est, dans ce cas-ci, c'est les membres de la communauté de LGBTQ+, ce n'est pas parfait. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas ce qu'on est supposé faire dans notre société. La communauté françaiscoise va toujours s'assurer que les gens qui sont membres de cette communauté ont une place, vont être écoutés, et s'ils ont besoin que nous revendiquons pour les protéger, ça nous fera plaisir de le faire dans mon rôle de président de l'ACF. Merci, M. Simard. Une question qui nous vient de Robert Cousin, maintenant, de Saskatoon. C'est une question sur les slogans qui ont été employés. Alors, on a eu « Votez Denis Simard », on a eu « Avançons » de votre part, M. Assois. Donc, on revient sur les slogans. Pourquoi les avez-vous choisis? Pour 1 minute, on commence avec vous, M. Simard. En fait, c'est facile. Souvent, ce qu'on critique à des politiciens pendant des campagnes, c'est on dit toutes sortes de choses, mais on oublie la phrase la plus importante, c'est qu'on ne demande pas le vote. Les gens vont dire qu'on fait toutes sortes de promesses, mais on oublie la chose fondamentale qui est de dire « S'il vous plaît, votez pour moi ». C'est simple, c'est ce que je demande. Moi, je demande aux gens de voter Denis Simard. Je pense qu'au cours des derniers 5 ans et demi, on a été capable de travailler dans une communauté qui est meilleure. On a travaillé avec des organismes qui sont plus enrichis aujourd'hui. On a plus de gens qui se sentent bien dans notre communauté aujourd'hui qu'il y a 5 ans. Votez Denis Simard si c'est ce que vous voulez. On va continuer dans cette tradition-là. Je me permets aussi de dire que tout ce que j'ai fait au cours des derniers 5 ans et demi, je ne l'ai pas fait seul. Je l'ai fait avec un ensemble d'employés et d'élus à l'ACF et des leaders partout dans la communauté françaiscoise qui ont accepté de travailler ensemble, qui ont accepté de travailler dans une synergie qui nous a permis d'avancer. Il est vrai que ce n'est pas tout le monde qui a eu des avancées au cours des derniers 5 ans et demi. Ça ne nous permet pas de vouloir dire qu'on va continuer à être meilleur pour demain. Merci, M. Simard. On vous écoute pour 1 minute, M. Assois, sur votre slogan qui est donc « Avançons ».
comme je l'ai dit tantôt, moi j'étais curieux, j'étais vraiment surpris, agréablement surpris de voir qu'on est sur la même longueur d'onde finalement. Quand lors de la dernière réunion des députés communautaires, et puis c'est un article de Radio-Canada, permettez-moi de le citer, il y a une urgence à faire avancer les dossiers. Avançons. Avançons parce que la troisième candidature de M. Denis Simard, c'est la candidature de trop. Pendant 2 mandats, nous avons marché à pas de tortue. Pendant 2 mandats, il y a eu un statu quo. La pandémie n'explique pas tout. Avançons parce qu'il y a vraiment une urgence et c'est pourquoi je me présente. Personne ne s'y attendait, personne ne le savait jusqu'à ce que je donne ma candidature. Mais nous devons avancer. Avancer pour que pas seulement la fille de M. Denis Simard, pas seulement mes enfants puissent être épanouis en français, mais que faisons-nous de ces 14 000 ayants droit qui ne sont pas dans le réseau associatif, qui ne sont pas dans nos écoles? C'est à eux aussi que je pense. Merci, M. Assois. Une question maintenant qui nous vient de Christian Poumeni, de Moose-Jaw, qui demande, et c'est la dernière question du public, comment faire pour que la langue française soit encore plus reconnue au niveau provincial, au niveau fédéral? On commence avec vous. On vous écoute pour 1 minute. Alors, je l'ai dit tout à l'heure déjà, pour moi, ça passe par une mobilisation, donc au niveau, si je peux dire ça, au niveau horizontal, au niveau de toutes les Françaiscoises et de tous les Françaiscois. Vraiment une sensibilisation, montrer que il est possible de rêver, on est capable. La langue française n'est pas, bien qu'elle soit en déclin ici en Saskatchewan et au pays, c'est pas une langue morte, vraiment. C'est la 5e langue après le chinois, après je sais plus. C'est la 5e langue. En 2025, on s'attend à 400 millions de locuteurs en français. En 2050, plus de 700 millions. C'est une langue qui est dynamique, c'est une langue qui est riche, qui regorge de ressources, comme les Françaiscoises et les Françaiscois. Alors, qu'est-ce que je compte faire? Mobiliser d'abord, et puis au niveau politique, renforcer le poids politique de la communauté françaiscoise, en m'assurant que l'ACF joue vraiment son rôle de porte-parole des besoins de la communauté françaiscoise. Merci, M. Assois. On vous écoute pour 1 minute sur la même question de M. Poumeni de Moose-Jaw. Comment faire pour que le français soit plus reconnu au niveau provincial et au niveau fédéral? Il faut dire que, justement, sur la question du fédéral, c'est vers ça qu'on travaille depuis les derniers 5 ans avec la modernisation de la loi sur les langues officielles. Ce que les gens réalisent peut-être pas, ça a été vraiment un travail incroyable qui s'est fait en communauté. On était plus de 120 personnes à revendiquer au cours des derniers 6 ans cette question de la modernisation de la loi sur les langues officielles. Et elle inclut aujourd'hui des notions qui sont pour la première fois dans notre histoire. Savez-vous que pour la première fois dans notre histoire, il y a une loi maintenant qui dit que le gouvernement du Canada doit protéger les minorités francophones. Ça n'existait jamais avant. Il avait des lois qui disaient qu'on pouvait nous accorder certains droits, mais pour la première fois dans l'histoire, le gouvernement fédéral est obligé de protéger le fait qu'on parle français. Ça va valoir quelque chose au cours des prochaines années. Tous les argents qui vont émaner de ces nouvelles ententes fédérales vont maintenant être transférés au provincial. Il n'est pas le temps de changer les négociateurs à la table du gouvernement de la Saskatchewan. Au cours des 3 prochaines années, on va devoir négocier tous ces milliards de dollars qui vont devoir être transférés dans toutes les provinces. Je m'attends d'être le négociateur premier pour cette province et pour notre communauté. Merci beaucoup, M. Simard. On veut quand même vous donner une dernière chance de faire comprendre l'essence de votre message, le noyau de votre message. Donc, on a cru vous donner 1 minute de plus pour que vous vous adressiez directement aux Françaiscois, que vous résumiez votre campagne, résumiez votre message et que vous leur disiez pourquoi ils devraient voter pour vous. En 1 minute chacun, on va commencer avec M. Simard et on conclura avec M. Assois. Pourquoi voter pour moi? Je vais être très facile. Si vous cherchez des grands changements, si vous cherchez à ce qu'on redéfinisse c'est quoi la Françaiscoisie, si vous cherchez à ce qu'on lance le bébé et l'eau dehors tout en même temps, votez pas pour moi. Si vous cherchez la stabilité, si vous voulez voir tous les beaux progrès qu'on a faits au cours des dernières années s'avancer, si vous voulez voir les retombées de la modernisation de la loi sur les langues officielles, le fait que nos villages vont maintenant avoir des services obligatoires du fédéral, si vous voulez parler de mieux vivre ensemble, si vous voulez parler d'être fiers, si vous voulez parler de l'inclusion absolue de toute personne qui compose notre communauté, si vous voulez respecter le fait que les jeunes qui sont en immersion, qui ont fait un choix d'apprendre le français, sont des membres de notre communauté, si vous voulez respecter le fait que les femmes, les aînés, tous les gens qui composent notre communauté, c'est des histoires qui doivent se raconter, doivent être enregistrées, votez Denis Simard, je vous en remercie. C'est mon honneur d'avoir été au service au cours des derniers 5 ans et demi et ce le sera encore pour les prochains 3 si vous faites le choix.
Merci, M. Simard. M. Assois, on vous écoute. Pour cette dernière minute, pourquoi les Francescois devraient-ils voter pour vous? Alors, chères Francescoises et chers Francescois, depuis 20 ans, je vis dans ce beau pays. Depuis 10 ans, je vis en Saskatchewan. Je donne de mon énergie pour le développement communautaire du fait français, le développement des communautés rurales à travers mes différentes implications, comme agent de développement, comme président de l'association des parents francescois et même comme entrepreneur parce que j'ai créé ma propre entreprise il y a quelques années de transport pour aider les personnes âgées, les personnes malades. Votez pour Edgar Assois pour apporter du sang neuf. Je suis un professionnel de l'éducation. Les droits linguistiques, contrairement à ce que mon adversaire dit, sont déjà protégés par la Charte canadienne des droits et libertés. On n'a pas attendu la modernisation de la loi sur les langues officielles. Votez Edgar Assois pour avancer dans vos dossiers. Merci, merci messieurs. Merci, c'est donc ce qui conclut ce débat-ci, les temps de parole qui vous étaient chacun impartis. Merci à vous de nous avoir joints à la maison pour ce débat à la présidence. On aimerait vous rappeler que le prochain rendez-vous, c'est le jour du scrutin, c'est le 1er novembre prochain. Les bureaux de vote seront ouverts de midi à 20 h et le jour du vote par anticipation, le 28, vous pourrez aller voter entre midi et 16 h. Voilà. Sachez aussi que toutes les informations relatives à l'emplacement des bureaux de vote peuvent être retrouvées sur le site de l'ACF dans la section dédiée aux élections. Entre-temps, Radio-Canada va suivre ça très étroitement, ces élections-là, et on vous informera de tous les développements en temps et lieu dès qu'on les reçoit aussi. Bien entendu, il y aura une couverture sur toutes nos plateformes. Il ne me reste plus qu'à vous remercier. Merci à vous. Merci. Merci, M. Harding. Merci à vous à la maison.